je vais vous parler de l'évolution de mon style vestimentaire parce que pas mal de gens m'ont dit mais au final tu portes quoi? Et c'est un petit peu compliqué parce que j'ai commencé à m'intéresser au style alternatif vers début 2014, même si je n'en ai vraiment porté que vers la deuxième moitié de cette année. Et j'ai vraiment porté plein de choses différentes. Enfin, j'ai commencé par du Lolita raté, et ensuite j'ai très rapidement dérivé vers d'autres styles comme le fairy-kei ou le creepy cute. Donc aujourd'hui je vais vous montrer des photos de différentes tenues que j'ai portées au cours des 4 dernières années. Et comme ça vous pourrez voir un peu l'évolution. Et vous verrez que mes débuts ont été assez difficiles parce qu'il y a eu pas mal de ratés. Alors là vous pouvez assister aux premières fois où j'ai porté du Lolita. Bon, comme vous pouvez le voir, ça ressemblait à rien. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Je portais pas de jupon, mes accessoires, ma tenue, enfin rien n'allait ensemble. Ensuite j'ai eu une période fairy-kei. J'avais vu une fille porter ce style à un meeting et j'ai tout de suite accroché à l'esthétique. Donc j'ai commencé à en porter. Alors ce genre de photos, en fait ce qu'on faisait avec ma petite sœur, c'est qu'on piquait l'appareil photo de mon père et on se faisait des espèces de photoshoot improvisés. Ah, ça c'est les premières fois où j'ai porté du creepy cute, encore du fairy-kei. Vraiment je pense que pendant plus d'un an, voire 1 an et demi, le fairy-kei a vraiment été mon style principal. Donc juste après mes quelques débuts dans le Lolita assez désastreux. Bon, en fait j'alternais entre le fairy-kei et le creepy cute. Ensuite j'ai eu mes premières robes de certaines marques comme Liz Lisa que je portais beaucoup. Alors là vous pouvez voir ma première robe de marque Lolita, c'était la Dreamy Dollhouse d'Angelique Pretty. Et je l'ai gardée pendant assez longtemps, même si récemment j'ai revendu quasiment tous mes vêtements Sweet Lolita. Là c'était un photoshoot pour la marque de franges colorées d'Ultraviolette, une amie que j'ai connue grâce à la communauté. Et donc c'est probablement parmi les meilleures photos qu'il y a de moi. Ensuite, à cette époque, je portais beaucoup de creepy cute. Ça, c'était au Harajuku Market. On s'était pas passé le mot, mais tout le monde était venu en violet. Alors là, ces photos datent de 2015, mais je les ai placées ici parce qu'elles sont plus représentatives de ce que je portais à ce moment-là, donc en 2016. Même si je continue encore beaucoup à porter du fairy-kei. Et je suis revenue aussi dans le Lolita, comme vous pouvez le voir. Et avec mon amie Chloé, aussi connue comme Lady Rose, on n'arrêtait pas de trafiquer des vêtements et on se prêtait nos robes Lolita. Donc c'était assez bien, on avait une grande garde-robe à nous deux.
D'ailleurs, c'était un peu aussi le début de la fin du pastel parce qu'après j'ai porté beaucoup de noir et de couleurs comme du rouge foncé ou du violet. Alors 2017 ça a été une année très compliquée parce que déjà il y avait le bac et le stress de l'orientation post-bac. Donc je sortais à peine de chez moi et j'ai eu des problèmes personnels assez importants. Et donc quand je m'en suis sortie, je me sentais plus bien avec du pastel. Donc j'ai quasiment arrêté d'en porter. Et actuellement je reste à peu près avec le même style que j'ai depuis mi-2017. Le gamin il y arrive. C'est une course ou quoi? Allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire sur l'évolution de votre propre style. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.